Samedi 14 septembre, je quitte le marin que vous voyez derrière moi, nous. Voilà tout le marin, avec sa marinade de la forêt de mâts, que sont la marina. Mais voilà donc le marin, là sur la droite vous voyez les trous à cyclone, ce qu'on appelle les trous à cyclone, c'est-à-dire les abris à cyclone. Et là devant vous le Club Med. Ok, ben là je vais prendre au sud, donc à bâbord, à droite. Direction Sainte-Lucie, première escale, 26 000, petite escale au nord-ouest de Sainte-Lucie, une belle baie qui a l'air d'être un point d'arrivée assez populaire. Ouais, comme je disais, donc direction Sainte-Lucie aujourd'hui, là il est presque 10 h du matin, je suis sur le chenal qui m'emmène en dehors du cul-de-sac marin, du marin. Donc à partir de là je partirai sud, donc à bâbord en sortant là, et ce sera une nouvelle aventure avec un territoire inexploré pour Acapella, puisqu'on n'est jamais descendu plus bas que le marin jusqu'à maintenant. On est monté au nord, on est revenu au sud en reprenant à peu près les mêmes chemins, malgré des différentes étapes et escales qui nous ont permis de découvrir d'autres coins sur Martinique, Dominique et Guadeloupe. Mais aujourd'hui c'est du tout nouveau, c'est du tout beau. C'est 26 000 d'escales, de trajets, petits trajets, qui nous emmènera sur Sainte-Lucie, donc une nouvelle île. Et ensuite, si tout se passe bien, Saint-Vincent, Carriacou, et pour la suite on verra. En tout cas, l'arrêt au marin s'est très bien passé. Je suis arrivé, je n'étais pas encore descendu du bateau, que j'avais déjà trouvé une annexe. C'est quelque chose d'assez incroyable. C'est ça, quand on arrive dans un port où on connaît déjà un tout petit peu de monde. Et puis après, c'est surtout la chance, puisqu'en descendant de mon bateau, en me mettant à quai, la première personne à qui j'ai parlé m'a donné un téléphone de quelqu'un qui connaissait quelqu'un. Et puis j'ai rencontré Vivi, une super nana sympathique, qui s'est installée à Martinique il y a 2-3 ans, enfin qui s'installe doucement, qui vit sur un bateau. Et bref, elle avait on a bien sympathisé. Je repars avec son annexe, j'ai remis la mienne à la réparation ici, donc il est possible que je revienne sur le marin et récupérer mon annexe, mais si je reviens pas, elle la vendra et puis on s'arrangera entre nous. Donc elle, Igor, qui garde le bateau de mes amis suédois, on a sympathisé, il a chopé un super poisson, on s'est tapé un maï-maï, donc petite journée sur la salopée, la goélette de 20 mètres. Bon, sympa, un repas très sympathique. Et puis voilà, quoi, à part ça, la routine. Donc voilà, je repars après un arrêt tout à fait constructif et bien ficelé, on peut dire. Alors, je vous montre mon nouveau système de navigation que voici, dont je suis tout content et comme un enfant avec son nouveau jouet. Et ouais, sur mon nouveau smartphone. Donc je vous ai expliqué toute l'histoire du smartphone la semaine dernière par rapport à la météo, et donc en même temps autant avoir la navigation donc direct. Alors on peut voir la flèche rouge, c'est moi, et ma route, c'est où je vais, c'est le trait bleu, et là ma route à l'heure actuelle c'est le trait rouge GPS. Voilà, c'est super, je suis content. Ouais, alors on voit Sainte-Lucie au fond, très belle journée, très claire. On a eu beaucoup de journées très belles en ce moment. En fait, le mois de septembre, tant qu'il n'y a pas d'onde tropicale ou de système dépressionnaire sur l'Atlantique ou dans les environs, c'est un mois très agréable puisqu'il y a beaucoup moins de vent. Alors je ne sais pas si c'est normal, mais cette année il y a très peu de vent. Bon, alors c'est agréable sans l'être si on a envie de faire de la voile, mais bon, j'ai toujours eu à trouver assez de vent pour me déplacer. Là aujourd'hui, là je suis au moteur, mais je ne vais pas aller à Sainte-Lucie au moteur. Dès que je sors un petit peu de la baie,
je pense que j'ai un petit Force 3 qui devrait m'emmener tranquillement vers le nord de Sainte-Lucie. Voilà, donc on peut voir Sainte-Lucie au fond, j'espère que vous pouvez la voir. Je vais zoomer un petit coup. Sur la banquise de l'Arctique pour une nouvelle mission. L'expérience est unique. À bord d'un radeau des glaces posé sur la banquise. Fonctionnement du régulateur d'allure à basse vitesse et superbement adapté. Et ça fait plaisir puisqu'on est un petit pré, je suis un petit pré bon plein remontant sur Sainte-Lucie. Et voilà, regardez, j'avais envie de... Je pensais que ça pourrait intéresser de regarder la navigation d'Acapella par temps calme, petite brise et houle très arrondie et légère. Et donc voilà notre Wind Pilot Mr. Zef, comme je l'appelle, qui fonctionne tranquillement. Voilà le bas. Hop. Quand l'aérien part à tribord, le sous-marin part aussi à tribord. Et ils se suivent, hein. Ouais, j'avais jamais observé. Donc là il part à tribord. Non, à bâbord, pardon. Et hop. Voilà, donc ça c'est l'aérien. Et le rouge en bas, c'est le sous-marin. Tout ceci est relié par ce système de bielle, petite biellette noire qui fait la communication entre les deux, et une longue bielle qui monte ou qui descend et qu'on n'aperçoit pas là, qui est à l'intérieur du tube et qu'on peut apercevoir ici. Par contre, voilà, vous la voyez, la biellette verte qui monte et qui descend, qui actionne donc le clapet qui est relié à la biellette noire qui elle est reliée au sous-marin, et le tout actionne cette demi-roue avec la brosse. Attendez, par la brosse, entendez cette cordelette, donc cette écoute noire qu'on peut suivre. C'est prudent parce que c'est des fois voilà qu'on peut suivre. Là je l'ai fait passer derrière ce butoir du taquet, puisqu'il est bien arrondi, donc ça ne crée pas de dommages excessifs. Et voilà qui vient se relier donc de chaque côté du bâbord tribord. On a cette brosse qui circule, vous voyez, de l'autre côté, là, à tribord, donc, et qui viennent se rejoindre ici par un autre capestan. Certains préfèrent mettre des taquets, bon, moi j'ai trouvé que ça allait très bien. Comme ça on peut le positionner à différents endroits de la barre. Personnellement, je trouve qu'il n'y a pas nécessairement besoin de plusieurs positions. En général, je suis toujours à peu près à la même position, hein, plus ou moins ici. Alors peut-être plus enfoncé si la mer est un peu plus dure, un tout petit peu plus enfoncé, mais on est à peu près toujours dans les mêmes positions des drosses sur la barre. Voilà. Et maintenant, pour voir comment on avance, eh bien, vous voyez les voiles. Et voilà, vous voyez, on est sur un bon plein. Si je vous montre la girouette en haut, elle vous montre d'où vient le vent. Et ben on est sur un pré, hein, un pré bon plein pré. Là on est sur du bon plein. Et puis comme on zigzague un peu, donc on est sur un pré bon plein. Voilà, vous voyez, on avance bien. Et puis on a Sainte-Lucie qui se dessine de plus en plus en détail en face de nous. Ok, une vue de Santa Lucia, Rodney Bay. Aujourd'hui dimanche 15 septembre. Donc hier j'ai traversé le canal de Saint-Lucia depuis la Martinique,
21 000, je suis arrivé de nuit, j'ai voyagé plus de 9 heures en fait, parce que la moitié du trajet j'étais dans une configuration de vent modéré, qui me dérangeait pas du tout, seulement la deuxième moitié ça a été le calme plat, j'ai été obligé de me mettre au moteur. Donc j'ai fait 10 000 au moteur, et étant donné que j'allais pas bien vite à la voile pendant les premiers 10 000, je suis arrivé ici, c'était 7 heures bien sonné. Donc de nuit, je suis rentré de nuit avec mon nouvel équipement, dont je veux préciser, donc je tenais la barre d'une main et le téléphone, smartphone avec la carte et le GPS dans l'autre main, ça m'a permis d'arriver jusqu'au mouillage tranquillement et de mouiller là. J'étais vraiment, ce matin j'ai vu que j'étais vraiment il y avait 50 cm de fond en dessous de ma quille, quoi. Je devais être à 2 mètres de profondeur alors que j'ai 1,50 m de tirant d'eau. Voilà, mais c'est passé bien, tranquille. Donc là je repars, j'avais pas envie d'aller à terre. Je repars sur Marigot-Bay. J'ai sorti le génois seulement et encore pas complètement. Tranquille, c'est une balade jusqu'à Marigot, c'est 8000 je pense. Enfin, je ne vais pas dire balade, je sais jamais, je sais quand même, on sait jamais. A priori, ça devrait pas être compliqué, 2 heures, 2 heures et demie de navigation sur Marigot-Bay. Pourquoi Marigot-Bay? Parce que ça a l'air super sympa, c'est une sorte de lagon intérieur. Et puis j'ai pas trop envie de me fatiguer, mais j'ai pas envie de descendre ici, donc je vais là-bas. Si je vous disais que j'approche d'un point de mouillage, ben je pense que vous ne me croiriez pas. Pourtant, dans le renfoncement en face de nous, il est censé être la baie Lance du Marigot. Donc. J'approche doucement et je vais voir. J'ai pas de grosses inquiétudes puisque je suis au GPS de toute façon. Et je vois un voilier qui approche. Voilà, donc c'est un superbe endroit. Et oui, donc ce sera la deuxième escale. Ici. Je pensais là j'arrive au Marigot. Au point du Marigot. Je sais pas comment ça se trouve. Il paraît qu'il y a même une marine à l'intérieur. Cette anse enfermée. Ouais, ben je suis ressorti de cette anse Marigot parce qu'ils ont essayé de me racketter avec leur bouée à payer, pas moyen de faire de mouillage, donc ça m'intéresse pas. Je suis reparti et donc là je cherche l'anse Lareille, anse Lareille, ça a l'air correct. Il paraît que c'est rouleur, que ça bouge beaucoup, mais je pense que ce sera plus paisible en tout cas. Ça devrait pas être trop loin, quelques milles. Mardi 18 ou 17 septembre, j'ai quitté une des anses de Santa Lucia, dont j'ai oublié le nom, malgré le mauvais temps. Enfin, le mauvais temps, c'est surtout la pluie, quoi. Il n'y a pratiquement pas de vent. Et voilà, je voulais vous montrer le dispositif pour récupérer l'eau de pluie. Ça marche pas mal, Voilà. Donc je me dirige sur une autre anse, histoire de continuer à descendre au sud et pas rester statique. Je me dirige vers la Soufrière. Donc. La Soufrière, 6 ou 7 000.
un peu plus au sud de Santa Lucia. Je me rapproche de la pointe sud doucement, quoi, puisque là le temps est vraiment maussade, mes batteries sont à plat. Ma batterie service est à plat. Première fois que je constate qu'il va falloir que j'ai une... Là j'ai une 60 ampères, bien sûr, je savais, on me l'avait dit, et je le savais que c'était pas assez, surtout en chargeant les ordinateurs, l'ordinateur, et puis maintenant avec le smartphone en plus, mais c'est pas trop ça, c'est surtout l'ordinateur, comme je regarde pas mal de films, je fais pas mal de choses sur l'ordi, donc automatiquement, ça me le bouffe malgré, et donc, comme il se recharge directement sur un convertisseur en 220, ça mange pas mal de batterie. Bon, voilà pour le quotidien. Voilà, j'ai sorti ma voile, on prend un petit peu de vent, je prends un petit peu de vent, mais c'est surtout pour la sécher. Et puis en plus j'ai laissé mon haut-vent monter, alors que normalement, vous voyez, il est accroché à la boum et à la voile, donc c'est pas terrible. Mais bon, il y a tellement peu de vent et le trajet est tellement court que je pense pas que ça gênera. Et puis j'ai un couteau, si vraiment il y avait un coup de vent énorme, je coupe tout. Départ de Saint-Vincent, non, qu'est-ce que je raconte? Départ de la Soufrière, petite baie à Santa Lucia, donc vers le sud, on est proche du sud maintenant. Aujourd'hui j'ai un choix où je vais carrément à l'extrême sud, mais c'est pas pratique du tout d'après les guides, parce que je vais me trouver avec le vent en plein vent d'est contre et courant contre. Ou alors je tire directement sur Saint-Vincent et je pense que c'est ce que je vais faire. J'ai 31 000 de route. J'espère que j'aurai les vents avec moi, que j'arriverai pas trop tard. Voilà, donc là, j'ai passé une très bonne journée à la Soufrière hier. Génial, j'ai rencontré des gens, j'ai même fait un peu de musique, joué un peu de guitare avec des gars là dans un café. Ouais, vraiment super journée. Au moins un bon copain. À qui j'ai dit que je repasserai. Voilà, bon, je me tire, donc direction aujourd'hui, mercredi 18, direction Saint-Vincent, Châteaublair. Ouais, donc comme je le disais, direction Châteaublair, j'ai un vent pour l'instant qui est arrière parce que je pars direct sur l'ouest, ça peut devenir travers arrière, je pense, pour dès que je vais piquer plus sur le sud. Voilà, vous apercevez encore la baie de Saint-Vincent avec un des pitons là. Je pense que c'est un des pitons. Il y a deux pitons, c'est les deux pitons qui arrivent là. Bah oui, voilà, il y a les deux pitons d'ailleurs. Voilà, les deux pitons, donc alors là il paraît qu'il y a un luxueux complexe hôtelier qui s'est construit entre les deux. Tout est très cher, d'après ce qu'ils m'ont dit là hier à la Soufrière. C'est dommage, il paraît qu'avant ils venaient, ils s'accostaient entre les deux pitons à des palmiers et tout ça, mais tout ça c'est fini, maintenant on paye, ou alors on n'y va pas. Ok, je quitte Petit Bordel, bonjour, jeudi, normalement, hein, peut-être, enfin quelque part par là, dans le 19 septembre. Je quitte Petit Bordel. Oui, non, je me moque pas de vous, c'est le nom de la ville. Enfin, du petit hameau de pêcheurs. Un an laissé par l'héritage français. Hier, j'ai raté mon point d'ancrage et je me suis retrouvé dans cette minuscule baie de nuit. Je suis rentré à tâtons, vraiment à tâtons. Les GPS que j'avais m'indiquaient enfin, j'étais à côté, quoi. Normalement, j'aurais dû être derrière ce rocher là. Il y a une grande baie avec des mouillages, des bouées, et donc j'ai atterri sur ce truc minuscule en pleine nuit, sans lune, j'y voyais rien, enfin c'était 9h, 8h, 7h, et finalement j'arrivais très près du bord. Bon, je voyais quand même que il y avait un peu de fond, mais j'étais pas sûr puisque je pensais que j'étais à côté moi, mais j'avais des doutes parce que j'avais bien vu qu'à côté il y avait pas mal de lumière alors qu'ici il n'y avait rien et que c'était minuscule. Mais j'avais quand même consulté sur la carte avant et je savais que Petit Bordel c'était un petit point d'ancrage où il fallait attacher son bateau à l'arrière sur les palmiers parce que le fond était très abrupt. Il y avait peu de fond au début, 5-6 mètres, et puis d'un coup pouf ça tombait, donc il fallait faire gaffe.
Et bon, il y a un pêcheur qui est venu m'aider parce que j'étais dans le noir, heureusement. J'ai failli... non, j'ai pas failli, mais j'ai fait... je suis passé très près des parcs de pêcheurs qui sont amarrés là. Et puis voilà, donc tout s'est très bien passé. Il est venu m'aider. On a mis quand même une bonne heure, peut-être moins une demi-heure à réussir à se caler. Et voilà, là je quitte et je continue la descente vers le sud. Et voilà la fameuse Walibabou baie. Pourquoi fameuse? Ah, bande d'ignorants, vous savez pas, hein? Ben parce que c'est la Walibabou baie à Saint-Vincent. C'est la baie qui a servi de tournage au film Le Pirate des Caraïbes. Voilà, j'ose pas m'en approcher parce que je pense que il y aura des tarifs un peu élevés simplement pour cette raison particulière. Donc je sais déjà qu'il faut payer, donc je passe devant tranquillement. Je continue ma descente sur Saint-Vincent qui est pas tellement facile. Apparemment c'est très désertique, enfin pas désertique mais peu peuplé, ou alors en tout cas peu habité, il y a peu de villages, ou alors c'est vraiment tout petit, des petits hameaux. Donc je continue ma descente. Walibabou baie, donc je répète, la baie du pirate des Caraïbes.